Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de RiadaCast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Clap de fin de semaine dernière pour deux événements majeurs du sport de glisse à Dakhla. Il s'agit du 13e championnat du monde Prince Héritier Moulay Hassan de kitesurf, mais aussi de la deuxième édition du championnat mondial GWA du wing foil. Le wing foil, pour les auditeurs qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vous explique. C'est tout simplement une discipline qui consiste à glisser sur une planche équipée d'un foil, une aile d'eau, tout en étant propulsé par une aile gonflable que le rider tient directement dans ses mains. Alors, les deux compétitions mondiales ont eu lieu du 22 septembre au 1er octobre. Elles ont connu la participation de plus de 70 riders de différentes nationalités, dont 5 Marocains qui ont accédé au tableau final. Une confirmation, une fois de plus, que la Perle du Sud est une destination incontournable pour la pratique et l'organisation des grands événements de sport de glisse. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Leila Wachi, présidente de l'association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l'animation culturelle. Cette association initiatrice de ces deux derniers événements sportifs à Dakhla. Madame Wachi, bienvenue parmi nous sur les Adacast. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, Dakhla a abrité récemment les championnats du monde de kitesurf et du wingfoil. Quel bilan en faites-vous? Comme vous l'avez dit, Darla a vu depuis le 20 septembre jusqu'au 1er octobre deux manifestations importantes et deux championnats mondiaux qui sont le kitesurf et le foil. Ces étapes-là étaient dans le calendrier international programmé depuis l'année dernière, mais qui sont arrivées quelques jours après le drame qu'a subi notre pays lié relatif au séisme d'El Haouz. Donc, pour nous, c'était un peu difficile d'aller dans l'organisation d'un événement avec tout ce qui se passe dans notre pays et ce qui se passe encore dans cette région. Mais nous nous sommes quand même dit, aussi avec les autorités, que il fallait continuer, il fallait toujours faire briller notre pays, montrer qu'il va vers de l'avant, qu'il organise des choses, que le tourisme est toujours là. Les gens, il faut qu'ils travaillent. Et donc, nous avons maintenu cet événement qui a eu un grand succès. Ça n'a pas empêché tous ces riders du monde qui viennent de Hawaï, d'Australie, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, de la Hollande, de pays très lointains, de villes lointaines, de l'Europe bien sûr en grande majorité, et qui ont tout fait pour venir parce que c'est quand même des heures et des heures d'avion. Il y en a qui sont arrivés de l'île Maurice, qui ont mis 24 heures pour arriver. Et ça ne les a pas empêchés de venir parce que pour eux, Dakhla est l'une des étapes les plus importantes dans le circuit. Et c'est une étape qui réunit des conditions extraordinaires parce que le fait qu'elle soit sous les tropiques, nous avons une température quand même qui est entre 18 et 25 degrés toute l'année. Il y avait du vent, il y avait les vagues parce que c'est la période des vagues. Il faut savoir que ces compétitions ont lieu sur l'océan Atlantique. Donc il faut, et ça s'appelle le kitesurfing, mais c'est la discipline vague. Et donc, toutes les conditions étaient réunies pour la réussite à la fois du Prince Moulay Hassan Kitesurfing et la deuxième édition du foil, parce que pour la première fois, il y a eu le championnat mondial du foil, donc il a eu lieu à Dakhla avec la célébration des champions du monde. Et c'est vraiment une grande fierté pour nous de l'avoir eu à Dakhla, d'autant plus que le gagnant du championnat du monde est un Cap-Verdien, donc il est de l'Afrique et c'est un Africain comme nous. Et puis, dans la catégorie kitesurfing, nous avons eu parmi les Marocains Ali Bkali qui est arrivé au quart de finale, mais qui a fait un super quart de finale et qui est dans les classements des tops mondiaux. Et ça, c'est une fierté aussi en plus de pouvoir voir quand même avec la participation de 5 Marocains, d'arriver à ce niveau de participation qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et puis, si vous les voyez sur les vidéos, tous les témoignages et puis le soutien qui a été fait par rapport au drame que nous avons vécu. Donc, c'est hashtag kitesurfing foil, solidarité for séisme. C'est un hashtag qui est un peu symbolique parce que c'est pas tant une solidarité financière, c'est plus une solidarité morale de continuer à véhiculer le fait que le Maroc est un pays safe, qu'il faut toujours venir au Maroc, qu'il faut venir en tant que touriste. Et c'est un encouragement de la part de tous ces participants qui étaient là, qui sont pour nous de véritables ambassadeurs, qui ont
tous fait un message dans ce sens pour que notre activité touristique continue, parce que comme vous le savez, suite au séisme, il y a eu beaucoup d'annulations, et donc on fait cet appel pour que l'activité touristique dans tout le Maroc, hein, ça concerne surtout la région de Marrakech, pour qu'elle reprenne, pour que ces gens reprennent une vie normale, qu'ils puissent revenir à leur travail, parce que la plupart vivaient justement de tourisme nature, d'artisanat et de tourisme. Et c'est surtout cet appel-là qu'on va continuer à faire. Et en parlant du tourisme, que du positif pour Dakhla qui attire depuis des années maintenant de plus en plus de touristes, des touristes qui viennent des quatre coins du monde pour la pratique notamment du surf, kitesurf, wingsurf, foil, full foil, des disciplines dont on pourra parler bien sûr dans de prochaines éditions de l'IADACAST. Madame Wachi, comment vous voyez cette métamorphose de la Perle du Sud en tant que destination touristique de sport de glisse, alors qu'aujourd'hui, on parle même d'une filière qui est en train de se développer au Maroc, c'est l'Ocean Waves. Tous ces sports de glisse ont fait de Dakhla ce qu'elle est aujourd'hui une destination touristique. Et c'est rajouté à ça tout ce qui est destination de maïs ou de tourisme d'affaires, parce que Dakhla se développe énormément au niveau économique et au niveau investissement, et avec tous les grands projets aussi lancés par Sa Majesté, comme le port atlantique, comme tout ce qui est énergie verte, comme l'agriculture. Donc, Dakhla se développe à ce niveau-là. Donc, on a aussi un tourisme d'affaires. Mais ce qui fait la destination, c'est lié à l'eau, aux vagues et au vent. Et bien sûr, à toute la partie naturelle de Dakhla, parce qu'aujourd'hui, il y a des randonnées, il y a des sorties, il y a plein de choses qui se font grâce à la nature et au désert. Et elle est entre mer et désert, c'est une presqu'île. Alors, plus on avance, plus on découvre de nouveaux spots, plus on découvre de nouvelles. Aujourd'hui, le développement touristique s'est fait autour du PK25, c'est-à-dire à 25 km de la ville. Ben aujourd'hui, il est en train d'évoluer vers le PK40 à 40 km de la ville. Et donc, il va aller un peu plus loin au PK50 et au PK70, c'est-à-dire qu'on va être aux alentours de 70 km de la ville de Dakhla avec beaucoup d'investissements touristiques, avec beaucoup d'espace à la fois entre la glisse, entre le bien-être et tout ce qui est tourisme nature. Donc, Dakhla, elle a tous les atouts pour garder cette niche et qu'il y a une niche qui est en train d'évoluer du fait qu'on ne peut arriver à Dakhla que par avion, parce que si on doit venir par la route, il faut mettre 48 heures. Donc, pour un touriste, perdre 2 jours de route aller, 2 jours de route retour, c'est impossible. Donc, c'est l'aérien qui peut désenclaver la destination. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Là, bientôt, on a 2 vols de Air Arabia à partir de Marrakech. On a Transavia à partir de Paris à la fin du mois, avec 2 vols par semaine, en plus des vols de la RAM qui sont à peu près à 25 vols semaine aujourd'hui. Et on a Ryanair qui est en train de travailler sur des vols de pointe à pointe entre Madrid et Barcelone et je pense une autre ville de France, je pense Marseille. Donc tout ça permet une meilleure connexion et donc plus de tourisme qui vont venir et plus de gens, mais qui sont surtout assoiffés de ce côté-là et aussi de la pêche, une pêche d'amateurs. Donc c'est ce tourisme-là qui se développe et qui est en train de se développer puisqu'on a un taux de croissance à 2 chiffres. Et on est la région qui a subi le moins d'impact pendant la période du corona. Et c'est un tourisme national qui a sauvé la destination. Et juste après, donc avec un retour très rapide de tous ces étrangers qui viennent, parce que ce qui est important, c'est qu'à Dakhla, il y a une diversité extraordinaire entre français, espagnol, américain, allemand, israélien et italien. Et il faut voir que le tourisme aussi un peu VIP s'est développé parce qu'on a des jets privés qui arrivent de plus en plus. Et c'est des gens qui viennent passer une semaine de déconnexion entre le kite, le surf. Voilà ce que je peux dire par rapport à tout ce qui est destination, on va dire sport de glisse. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont les autres produits que propose Dakhla pour les touristes? Comme je l'ai dit, il y a le tourisme d'affaires. On est en train de développer une niche, ce qui est tourisme bien-être, et aussi un peu de culture, parce qu'on est en train de mettre de plus en plus la culture hassani. Donc, à travers, en fait, tout ce qui est excursion et randonnée dans le désert, de manière très traditionnelle, avec les tentes, avec toute la culture hassani qui vivait comme nomade, et de reprendre cet esprit-là
entre les dromadaires, les tentes et puis tous ce qu'ils proposent comme, on va dire, le couscous koumassi, etc. Mais nous sommes aussi en train de développer ou aussi d'essayer d'avoir un peu plus de festivals. Donc là, il y a le festival du cinéma, mais il y a un festival Hassani qui va avoir lieu apparemment bientôt au mois de novembre. Et autour de l'eau se développe aussi le swing trek, qui est une traversée, parce que le mois de décembre et novembre, il n'y a pas de vent. Donc, c'est une activité de nage. Donc, c'est le swing trek, c'est l'un des plus importants. Il est international. Il y a à peu près presque 200 nageurs qui viennent du monde pour faire la traversée sur le lagon. Et donc, voilà, c'est une nouvelle activité, mais en même temps, ça devient une région de nageurs internationaux. Et elle a lieu fin novembre. Et puis, on a bien sûr l'événement qui est à la fois culturel, mais en même temps aussi sportif et tout, qui est la Sahraouia, qui va avoir lieu au mois de février et qui est un événement très important. Et bien sûr, il y a le Festival du cinéma. Mais on est en train de voir par rapport à comment on est lié à ces sports de glisse, on est en train d'essayer de développer ce qu'on appelle des courses. C'est le race, que ce soit au niveau du foil, mais sur le lagon. Et donc, c'est très beau à voir. Mais c'est une course amateur donc de développer ce qu'on appelle des downwings, c'est de pointe à point avec des courses très importantes. C'est des courses qui font ramener des milliers de personnes pour participer du monde. Et donc, ça va nous permettre encore plus maintenant qu'on a l'aérien qui se désenclave pour avoir encore plus de touristes et plus de participants au niveau de Dakhla parce qu'il faut qu'on garde cette niche, qu'elle soit pérenne et qu'il y a beaucoup d'investissements touristiques qui se font pour que tous ces hôtels qui vont ouvrir puissent, parce que c'est très difficile, on n'est pas à Marrakech ou à Agadir ou une promotion, il faut vraiment qu'il y ait un gros travail parce que employer des gens à Dakhla, c'est pas évident, les ramener, c'est pas évident, bon bref. Donc tout ça, on a vraiment envie d'aller vers de l'avant et de continuer à assurer le meilleur service et les meilleurs tourismes qu'il puisse y avoir au niveau de Dakhla, en incluant bien sûr la culture hassani, le reste pas que le lagon, mais toutes les randonnées qui peuvent y avoir autour, puisqu'on a une flore extraordinaire. On trouve des fois des dauphins dans le lagon, on a les flamants roses, on a des traversées qu'on peut faire en trek ou bien en buggy, etc. Et donc, tous ces produits, nous sommes en train de les développer encore plus pour avoir plus de monde et plus d'attractivité pour Dakhla, qu'elle soit la capitale du tourisme de glisse et nature de nos provinces du Sud. Alors, je vous souhaite bonne continuation. Madame Wachi, merci d'avoir été parmi nous et d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, c'est moi. Merci, à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est la fin de ce numéro de Riyadacast. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien.